toutes. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une recette que vous allez pouvoir faire pendant les fêtes. Une recette très facile, très accessible. Donc, on va vous proposer les bouchées à la reine. Vous pourrez donc préparer ce repas pour 12-15 personnes avec un seul Thermomix. Et on va commencer par faire les bols au vent maison. Donc, la pâte feuilletée est très rapidement réalisable au Thermomix puisqu'elle est faite en 20 secondes. Pour préparer la pâte feuilletée, toujours avoir un beurre congelé coupé déjà en petits morceaux avec 80%, enfin 82% de matière grasse. Donc, n'utilisez pas un beurre doux à 60%, puisque dans la pâte feuilletée, nous avons besoin de gras. Alors, pour cela, je vais utiliser la recette en pas à pas. Donc, la pâte feuilletée express, je vais donc y mettre, il vous propose 200 g de beurre. Moi, je vais y mettre 250 g. Alors, 243 g exactement. Alors, la pâte feuilletée, c'est très simple. Autant de beurre que de farine, la moitié en eau et un petit peu de sel. Donc, pour ma farine, je fais suivant. Je vais rajouter 243 g de farine. Ensuite, je vais rajouter 90 g d'eau froide. Alors, je vais augmenter un petit peu puisque j'ai mis un petit peu plus de farine et de beurre. Donc, de l'eau bien froide. Si vous voulez une alternative pour donner un petit peu de goût à votre pâte, vous pouvez très bien y rajouter tout simplement du vin blanc à la place de l'eau. Et je ne vais pas oublier un petit peu de sel. Alors, n'oubliez pas le sel, hein, sinon votre pâte sera très fade. J'insère bien mon couvercle et mon gobelet. Et là, je vais donc activer la vitesse 6. Je vais donc retirer la pâte de mon bol. Et voilà, donc on doit réaliser une pâte sous forme de crumble. Pour sortir la pâte du bol, rien de plus simple, on retourne à l'envers et on va simplement tourner la vis des couteaux pour faire descendre toute la pâte qui pourrait rester bloquée dans les couteaux. J'ai encore un petit peu de pâte sur les côtés. Avec votre spatule, on va donc récupérer toute la matière et je vois que j'ai un bol bien propre. Et je vais simplement l'étaler dans un premier temps. Une fois que ma pâte est étalée, eh bien, je vais simplement former un rouleau. Voilà, une fois que votre rouleau est prêt, eh bien, il vous suffit de le mettre en escargot. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai donc créé tout simplement de la structure dans ma pâte. Je vais l'aplatir et ce sera donc les feuilletages qui vont pouvoir se développer à la cuisson. Normalement, on vous préconise de mettre cette pâte 20 minutes au frigo ou 5 minutes dans votre congélateur. Moi, je vais l'utiliser de suite. Vous allez voir que ça fonctionne très bien puisque je vois encore les morceaux de beurre congelés à l'intérieur de ma pâte et elle est encore très froide. L'objectif vraiment dans la pâte feuilletée, c'est de garder le froid. Ensuite, vous allez la réétaler toujours de cette manière-là. Donc, surtout pas sur le flanc, mais toujours en voyant la structure qui est déjà prête. Donc, je la baisse en lui laissant à peu près 1 cm. Alors, pour former vos bols au vent, vous allez avoir besoin de 2 emporte-pièces, un plus grand et un plus petit. Je vais commencer par faire mes ronds de pâte. Alors, je reprends de l'eau froide. Et pour préparer mes vols au vent, il me suffit de prendre un rond de pâte. Je vais y mettre de l'eau froide pour coller un deuxième rond de pâte. Y mettre de l'eau froide. Je vais donc coller un troisième rond de pâte. Alors, vous pouvez très bien le faire avec 3 ronds. Et avec mon petit emporte-pièce, eh bien, je vais tout simplement faire un creux dans un des ronds de pâte. Et cette fois-ci, je vais juste mettre de l'eau froide en bordure pour coller le dernier. Voilà, mon vol au vent est prêt, donc vous voyez, il a une certaine épaisseur. Lorsque vous avez fini de faire vos ronds de pâte, la pâte feuilletée, pour la réétaler, il ne faut jamais la mettre en boule. Donc on va simplement superposer pour recréer de la structure à notre pâte. Voilà. Je vais bien m'assurer d'avoir assez de farine et je vais simplement la réétaler en gardant la structure de ma pâte pour qu'elle lève bien et qu'on voie le feuilletage après cuisson. Avec cette même technique, on va pouvoir aussi préparer des petits fleurons, tout simplement pour accompagner vos poissons pour ces fêtes de Noël. Alors, nos vols au vent sont prêts. Avec une plaquette de beurre, j'ai pu en faire 7 plus un mini. Donc, je vais le mettre dans mon congélateur pendant les 10 minutes de préchauffage de mon four. Ça va permettre en fait de créer un choc entre le froid et le chaud et de permettre à nos vols au vent de bien monter. Et on préchauffe le four à combien de degrés? Et on va préchauffer le four à 210 degrés.
et ce sera une cuisson d'environ 30 minutes. Mes vols au vent sortent donc du congélateur, donc ils sont bien froids. Je vais maintenant pouvoir les enfourner dans mon four chaud à 210 degrés et leur permettre, grâce à ce choc thermique, de bien monter. Alors, pour la recette des bouchées à la reine, on va donc utiliser le varoma et son plateau. Alors, le varoma va nous permettre de cuire à la vapeur. Dans notre varoma, on a donc plusieurs petits trous. Si vous obstruez tous les petits trous, malheureusement, eh bien, la vapeur ne va pas passer. Donc, pensez à faire un puits de vapeur, soit faire un petit trou ou tout simplement poser le fouet qui va venir se mettre dans le fond du varoma et créer un espace suffisant pour permettre à la vapeur de continuer à circuler pendant la cuisson. Dans notre varoma, on va y mettre des petites quenelles ainsi que des champignons. Une petite technique pour les quenelles, nous avons pris, nous, des petites quenelles en boîte. Eh bien, il suffit d'utiliser votre panier pour les passer. Inutile donc d'utiliser une autre passoire, vous allez donc économiser en vaisselle. Pensez à prendre aussi le couvercle de votre varoma en support si votre plan de travail n'est pas à côté de votre évier. Alors, je vais donc y mettre le couvercle. Je vais donc bien laisser le fouet dans mon varoma et je vais y déposer les quenelles. Je vais y rajouter des champignons frais que j'ai émincés. En quantité, là, j'ai mis à peu près 500 grammes. Donc, notre varoma est bien plein. Et ici, je vais donc déposer sur le plateau ma viande coupée en petits cubes. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, soit c'est de prendre du poulet, soit du veau. Peut-être pas forcément mélanger les deux viandes parce qu'elles n'auront pas du tout le même temps de cuisson. Donc, moi, j'ai opté pour du poulet que j'ai coupé en petits cubes. Je vais donc le déposer ici sur mon plateau. Quantité de poulet? Alors, ici, j'ai déposé à peu près 1 kg. Maintenant, vous pouvez y mettre jusqu'à 2 kg. Donc, quand on me dit qu'au Thermomix, on ne peut pas faire de cuisine pour plus de 4 personnes, je pense que l'utilisation n'a pas été optimisée. Donc là, ici, oui, tout à fait, on peut y mettre jusqu'à 2 kg de viande coupée en petits cubes. Soit 2 kg de viande, et là, vous avez facilement des bouchées à la reine pour 12 voire 15 personnes. Parce que bien sûr, quand on fait ces grands repas de famille, on va avoir prévu un apéritif, des fois des entrées, et ensuite le plat. Je vais mettre de côté mon varoma et je vais préparer le bouillon. Donc, je vais y mettre 500 g d'eau. Ensuite, je vais y rajouter 300 g de vin pour donner, bien sûr, de l'arôme à mon bouillon. Vin blanc d'Alsace. Vin blanc d'Alsace, bien sûr. Et on va donc rajouter à notre bouillon un petit cube-or. Alors, bien sûr, si vous avez fait votre bouillon au Thermomix, votre fond de légumes, vous pouvez très bien le remplacer par du fond de légumes. Notre bouillon est prêt. À présent, on va préparer l'arôme qu'on va donner à notre bouillon. Je vous propose d'y mettre des carottes coupées en rondelles. On peut utiliser bien sûr le découpe minute pour les privilégiés qui l'ont dans leur cuisine aujourd'hui. Je vais y rajouter du céleri que j'ai aussi coupé en petits cubes. On va rajouter un petit peu de navet coupé aussi en cubes et le céleri branche. Je vais encore y rajouter un petit peu de persil. Donc moi, je vais utiliser du persil congelé, mais si vous avez encore du persil frais dans vos jardins, n'hésitez pas à l'utiliser. On ne va pas oublier de rajouter un oignon piqué de clous de girofle. Donc c'est très simple. Pour y mettre vos clous de girofle, vous allez simplement faire une petite entaille dans l'oignon. Il me suffit tout simplement de les glisser dans les entailles. Je vais donc le rajouter dans mon panier, ainsi que ma gousaille. Voilà, l'arôme pour notre bouillon est prêt. Je vais donc déposer le panier au-dessus de mon bouillon et rajouter donc mon varoma pour permettre la cuisson. Alors, on va donc lancer la cuisson 20 minutes, température varoma sur vitesse 1. J'ai 1 kg de viande, donc je viendrai vérifier au terme des 20 minutes si ma viande n'est pas assez cuite, je vais prolonger. Par contre, si vous mettez 2 kg, il faut prévoir à peu près 45 minutes de cuisson. Maintenant, si vous ne souhaitez pas faire des bouchées à la reine avec du poulet ou du veau, vous pouvez très bien imaginer faire des bouchées à la reine aux fruits de mer et aux poissons. Pour cela, il suffit de remplacer la viande sur le plateau par des petits cubes de poisson et dans le varoma, d'y rajouter un mélange de fruits de mer que vous pouvez trouver surgelé. Ce sera bien plus pratique. Si maintenant vous optez pour les bouchées à la reine aux fruits de mer, vous pouvez très bien préparer vos bouchées le matin, les cuire, et ensuite, au moment de servir, vous allez simplement utiliser le varoma pour y mettre des moules qui vont pouvoir s'ouvrir et que vous pourrez rajouter dans votre plat. Bien sûr, la préparation que vous aurez faite au préalable, vous pourrez la réchauffer tout simplement dans une cocotte sur le feu. Alors, nos bouchées à la reine ont fini de cuire. N'oubliez pas d'ouvrir votre varoma, mais non pas vers votre visage, mais en sens inverse, pour vraiment laisser échapper toute la vapeur. Vous pouvez retourner le couvercle de votre varoma pour le poser dessus.
Cela vous évitera de salir votre plan de travail. Alors, vous pourrez retirer le panier avec la spatule. Je vais simplement tirer le panier pour pouvoir le soulever. Pour donner de l'arôme à mon bouillon, je vais prélever des légumes qui ont cuit et je vais les rajouter tout simplement dans ma sauce. N'hésitez pas à y faire un petit mélange. J'aime bien rajouter plus de carottes pour lui donner une jolie couleur. Et avec les légumes qui vous restent, bien sûr, vous pourrez faire un velouté. Je vais donc remettre le bol sur mon Thermomix et je vais rajouter 100 g de farine et 100 g de crème fraîche épaisse pour ensuite pouvoir faire un roux. Je vais donc rajouter mes 100 g de crème fraîche. J'utilise bien de la crème fraîche épaisse. Alors, je vais donc faire chauffer ma sauce tout simplement à 4 minutes sur 80 degrés sur la vitesse 4. C'est parti. Une fois que votre sauce est prête, alors regardez comme elle est chaude. Je vous propose de rectifier la sauce en y ajoutant un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on va donc la mixer pour la velouter. 1 minute sur vitesse 10 en augmentant très progressivement. Notre sauce est prête, elle est très veloutée. Je vais pouvoir la mélanger dans mon plat de service isotherme qui va donc garder au chaud. Ça représente une belle quantité. Et voilà, votre assiette est prête. Il ne reste plus qu'à déguster. Vous pouvez très bien rajouter un petit peu de riz ou des pâtes ou des spätzle pour les Alsaciens et les plus gourmands. Bon appétit!